Bon la team, bienvenue à tous dans cet épisode de QDF un petit peu spécial parce que c'est pas un vlog mais quand même un épisode très important. Là je suis avec mon frère Rokis, que vous connaissez sans doute, attaquant de notre équipe à l'OAC, ancien coéquipier aussi à la Saint-Priest. On avait rejoint le club l'année dernière quasiment en même temps à la trêve et on a prolongé l'aventure cette saison. Du coup pourquoi une vidéo très importante? Tout simplement parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, viennent d'être dévoilées les poules pour la nouvelle saison 2020-2021. Du coup dans cette vidéo avec Kiss, on va vous présenter nos adversaires pour la nouvelle saison, donner quelques petites caractéristiques techniques, quelques petites anecdotes aussi. On va leur présenter ça. On a une belle petite poule quand même, notamment 4 réserves professionnelles. Donc voilà, on est parti. Bon du coup mon Kiss, premier club de la poule que je vais présenter, c'est le RCO Agde. C'est pourquoi je commence par ce club? Non, pas spécialement. Parce que j'ai joué là-bas. Ah, t'as joué là-bas? Bah oui, j'ai joué à Agde il y a 3 saisons auparavant. C'était ma 3e année en National 3. J'avais 19 ans. J'avais fait une bonne petite saison, j'avais quasiment tout joué. Donc la poule ressemblait à peu près à celle de cette année, tu vas voir. Ah, donc ça veut dire que tu as dû jouer contre Alès aussi. Et j'ai joué contre Alès. Et pronostic quand tu étais à Agde AS? On perd 1-0 à Alès et on fait 0-0 chez nous. J'avais joué les 2 matchs titulaires et tu sais quel poste j'avais joué au match retour? Attaquant? Excentré, ouais. Excentré. Mais tu sais, on jouait en 4-4-2. Ça veut dire cette défaite là contre Alès, donc ça t'a donné envie de venir à Alès. C'est clairement pour ça que j'ai signé, tu vois. Tout est logique, tout là, les gars, vous comprenez mieux maintenant pourquoi il est à Alès alors. J'avais vu le petit stade Pibaro aussi, il m'a donné envie. D'accord. Ensuite, lui, je suis sûr que tu connais ce club, Balma. Ouais, Balma, oui. L'année dernière, tu les avais joués. Je sais que tu avais mis quelques petits crochets. T'avais fait un bon petit match, on avait gagné 1-0 contre eux la saison passée. Et en général, Balma, c'est une équipe quand même qui se classe quasiment tout le temps très bien. Chaque saison, c'est au moins dans le top 5. Et l'année dernière, ils ont fini 2e, donc pas très loin de la montée. Et moi, en plus, j'ai une petite anecdote avec Agde. C'est une chose très rare. Ouais. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu l'étoile. L'étoile. Tu sais, ouais. J'avais fait un bon match contre eux. Et du coup, petit extrait de l'article d'il y a 3 ans avec Agde. Longtemps sous la menace d'une formation agatoise dont l'aisance technique a surpris plus d'un observateur. Attends, c'est pas mal. Les Balmanais, soudés, cohérents, efficaces, ont réussi à remonter au fil des minutes et s'en sont tirés à très bon compte hier après-midi. Et après, t'avais le petit Les Hommes. Côté Balma, c'était Anthony Rivière, leur goal. Et côté Héroé, Valentin Liénard est accrédité d'un satisfait. C'est le genre de match où tu sors, bon, même si t'as perdu, d'un point de vue individuel, c'est quand même pas mal. La très très belle équipe, une réserve professionnelle, Toulouse Football Club. Très très belle team. Ça fait un moment qu'ils sont en National 3, ça fait un moment qu'ils essayent aussi de monter un peu en N2. Le délire c'est qu'on sait jamais trop à quoi s'attendre. Aussi bien ils peuvent envoyer les pros comme ça dépend des redescentes aussi. Voilà. S'il y a beaucoup de descentes de l'équipe première, ça peut être très costaud. Après s'il y a des jeunes, c'est peut-être un petit peu plus faible, on va dire. Ouais, on dirait faible, on peut dire faible, mais non. C'est quand même plus faible que s'il y a les descentes de la Ligue 1. Mais après, leurs jeunes, ça reste, voilà, c'est un centre de formation, forcément, il y a beaucoup de qualité, quoi. Après Toulouse, on a Muret. Je connais assez peu, c'est un club de la région toulousaine aussi, comme Balma. Ils sont en National 3 depuis 2 ans maintenant. Moi, j'ai jamais joué contre eux. Jamais. C'est la première fois que j'entends Muret. Ouais. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Il y avait H, qui jouait là-bas l'année dernière. H que vous avez connu lors de la Summer Cup sur la chaîne normalement, mais qui est parti. Donc franchement. Le Ronaldinho. Voilà, c'est ça. Ronaldinho. Non, Riyad Mahrez. Ouais. On peut mettre sosie officiel à Ashraf. L'année dernière, on devait jouer contre Muret. Et justement, comme par hasard, moi j'ai appelé Ashraf à ce moment-là. Et je lui disais, c'est trop beau. Moi je reviens dans le groupe, toi tu joues tout à Muret. C'est trop beau là, on va jouer contre, il va avoir un vlog incroyable. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer et un de nous deux va pas jouer. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Covid-19. Ouais, il nous aura vraiment cassé les couilles ce Covid. Ouais, c'est pas fini en plus. C'est pas fini, ouais. Toujours essayer de se protéger et de faire attention surtout.
Encore un club à côté de Toulouse, Blagnac. Ça fait longtemps qu'ils sont en National 3. Aussi, ouais. Équipe qui était souvent au milieu de tableau ces dernières années. Ouais, c'est pas mal, ouais. Par contre, c'est une équipe qui joue au ballon aussi. Ouais, mais c'est toujours difficile d'aller gagner chez eux. Comme là, tu prends l'exemple de Balma. C'est un peu le même style. Quoi. Les dernières années, c'était un peu moins costaud que Balma. Mais comme tu dis, c'est jamais simple d'y aller. Contre eux, attends, faut que je te montre un truc ici. Tu sais quoi? C'est une des premières vidéos de la chaîne où j'ai diffusé un de mes matchs contre Blagnac. Ouais. Je vais te montrer ce qu'ils m'ont fait là-bas. Tu vas rigoler. Et je vais vous le montrer à vous aussi, la team. Ça faisait vraiment quelques mois que j'avais commencé sur YouTube. Regarde, on avait fait un partout là-bas. Ouf. Premier match. C'était le premier match de la chaîne quasiment. Il m'avait défoncé. Et en plus, il avait mis juste carton jaune. Moi, je me suis dit, là, vu le coup que j'avais pris, sors le rouge. Mais non. Ensuite, on revient sur une réserve pro Montpellier Hérault. Alors là, réserve de Ligue 1 quoi, pas grand chose à dire, à part que c'est un peu le même profil que Toulouse. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre, ça dépend s'il y a des descentes de pro, si c'est les jeunes. Justement avec Agde, tu vois, on les avait joués. Premier match aller, il y avait trop de descentes de pro. Il y avait même Iconé qui était descendu avec eux, on avait perdu 1-0. Alors qu'au retour, ils avaient mis leurs 19, leurs jeunes, on avait gagné 4-1. Ça change trop. Maintenant, Narbonne, équipe qui est promue de R1. Je sais qu'ils ont quand même des bonnes ambitions cette année. Je pense pas qu'ils vont forcément vouloir jouer le maintien du tout. Exactement. C'est un club qui est quand même structuré. Je sais qu'ils ont un super beau stade. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais se méfier de ce genre d'équipe. Même si c'est promu de R1, ça peut être costaud. On va aller découvrir ça. Encore une réserve, on revient sur une réserve pro aussi, un peu moins connue que celle de Rodez, club qui a connu une grosse ascension, puisque maintenant l'équipe première est en Ligue 2. La réserve en National 3, ça tourne bien chez les jeunes. Moi je les avais joués juste en 17 NAS. Mais tu sais à qui a signé là-bas? Qui ça? Devine. Ah, je sais, c'est Sorry. Oui. Un des attaquants de Saint-Priest l'année dernière. Il a signé avec les pros ou la réserve? Non, il est avec la réserve. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est une réserve en théorie un peu plus faible que celle de Toulouse ou Montpellier. Mais voilà, maintenant ça reste un club pro. Maintenant, ça c'est un derby. Beaucaire. Je connais très peu le club. Je sais que c'est un club en théorie qui a pas un gros budget la team. Mais d'après les échos que j'ai eus, ça a très bien recruté quand même. Après ouais, je sais que malgré que ce soit... Il y a trop de moustiques hein. C'est lui là. Donc faudra se méfier, en plus c'est un derby. Exactement. C'est des matchs compliqués à jouer ça. Très compliqué. Ouais, très compliqué. Maintenant, c'est encore un derby, on peut le dire. Réserve professionnelle, Nîmes Olympique. Club de Ligue 1 encore une fois. Même profil que Toulouse, que Montpellier. Une grosse équipe, une équipe qui descend de National 2 aussi. On a fait un match nul, 1-1. Ouais, vous avez fait ça, alors qu'ils étaient en N2. Et moi j'ai des histoires trop cheloues avec Nîmes, à chaque fois. Que des scores de ouf. 17 NAS, match aller, 4-0 pour nous. Ouais. Match retour, 4-1 pour nous. Ensuite, avec le Canet Rocheville, on prend 3-0. Ensuite, Agde. Incroyable. Ouais, j'ai joué Nîmes quand j'étais au RCO Agde. Ouais. Chez nous, on gagne 4-0. Chez eux, on perd 5-0. C'est pas un truc de ouf? Genre, il n'y a jamais eu un seul petit score. J'espère que cette année ça va être un peu différent. Je sais pas à quoi m'attendre. Après, si c'est 4-0 pour nous, je prends. Mais si c'est 5-0 pour eux, là je prends pas. Après l'US Castanet, encore une équipe de la région toulousaine. Je connais pas beaucoup leur recrutement, je connais pas beaucoup leur ambition non plus. Je connais pas. C'est un club, je sais, qui varie quand même beaucoup entre la N3 et la R1. C'est pas forcément une équipe très attendue, mais on va pas trop s'exprimer étant donné qu'on n'en sait pas plus sur ce club. Là par contre c'est un club que tu connais. Fabreg, t'as joué contre eux la saison passée. C'est un club qui s'en sort toujours bien en général en National 3. C'est quand même un club qui a pas un très gros budget, mais pourtant chaque saison ça sort bien, ils ont des bons joueurs aussi. T'avais mis doublé? Ouais, j'ai mis doublé. Ça avait parlé de toi là. Voilà, exactement. Non, mais ça faisait plaisir là. En plus que je sortais dans un Saint-Priest. Je t'avais appelé, j'étais content pour mon frérot. Je suis en train de réaliser qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Franchement, c'est très dur. Hein. Cette poule, elle est compliquée à cerner. Et petite anecdote, moi, Fabreg, c'est un de mes tout premiers matchs quand j'avais 17 ans en N3. On était allé les taper 1-0 chez eux. J'avais joué latéral gauche. Un bon souvenir plutôt personnellement. Quoique, j'ai eu aussi un mauvais souvenir. Au match retour, le coach me prend aussi, mais il me met sur le banc. Tous mes potes, ils étaient venus me voir. Mais je me dis, c'est pas grave, bon, je risque de jouer 20-30 minutes. Je suis pas rentré. Oh merde. On avait fait 2-2. Mince. Et ensuite, avec Agde, on avait perdu 2-0 chez eux. Ouais. Tu vois, pas facile. Et au retour, j'étais suspendu cette année-là contre Fabreg. 3 cartons jaunes.
Oula, vous avez entendu? Non, attends. Quand on est latéral et qu'on a des attaquants comme ça, t'es obligé de tacler, tu vois. Maintenant, Argelès, qui va retrouver la N3. Ça faisait pas mal d'années qu'ils étaient en Régional 1. Je pense que leur objectif, ça sera plutôt le maintien, mais ça peut aller vite. Et en général, de toute façon, dans cette poule, c'est ce que je dis. Les différences, elles sont faibles. Les équipes les plus attendues, parfois, elles se font surprendre par des équipes promues. Donc voilà, c'est pas évident. On verra ce que ça donne. Dernière équipe de la poule, roulement de tambour, l'Olympique d'Alès. Cette année, on est annoncé comme favori en théorie. Entre ce qu'on annonce et la réalité, c'est jamais pareil. Faut faire attention. Faut faire attention. Le club a des très belles ambitions, c'est génial. Le club a très bien recruté aussi. Mais bon, après, voilà, la vérité, c'est le terrain. La prépa, pour le moment, elle commence vraiment bien. J'espère qu'on va atteindre nos objectifs. Et notre objectif principal, qui est être un vrai candidat à la montée pour aller en National 2. J'espère qu'on va gérer, j'espère qu'on va faire une belle saison et j'espère qu'aujourd'hui, on va essayer de répondre aux attentes du club. Bon voilà la team, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci mon frérot d'avoir été ici. Merci à toi surtout, c'est un plaisir. On met ton petit Insta juste ici, Kiss Makonda. Allez vous abonner. Il met pas mal d'exclus tout comme moi sur Insta de ce qui se passe. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a permis d'en savoir plus sur notre poule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi qui vous voyez favori cette année, même si c'est que des pronostics. Ça peut être intéressant de voir vos réactions la team. Maintenant je vais vous donner rendez-vous dans les prochains épisodes de QDF. On leur montrera aussi le calendrier de nos matchs, savoir quelle équipe on va jouer en premier, etc. Donc pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour être sûr de manquer aucune des prochaines vidéos sur la chaîne. On vous dit à très vite. Ciao la team. Ciao.